Autre débat houleux à l'Assemblée à propos de l'examen de la proposition de loi contre le racisme. Ce sont les communistes qui l'ont déposée. Cette loi vise à réprimer tout acte raciste, antisémitiste ou xénophobe. À noter l'intervention très vive du Premier ministre Michel Rocard, qui s'en est pris directement à Jean-Marie Le Pen et au Front National. Olivier Lerner. Une fois n'est pas coutume, c'est le Parti communiste qui propose une loi. Et cette exception qui ne confirme pas la règle ne plaît pas à tout le monde. Loin de là. Dans les circonstances actuelles, je me vois mal alors voter une proposition de loi d'origine communiste sur un sujet comme celui-là. Ils sont vraiment très peu orfèvres en matière de lutte contre le racisme. Et puis, il y a Jean-Marie Le Pen, de retour à l'Assemblée nationale. Conférence de presse à guichet fermé, et toujours le même refrain. C'est une loi scélérate, peut-on entendre. Comme un écho, dans l'hémicycle, Michel Rocard prend les devants. Les propos de Jean-Marie Le Pen sont à la fois mensongers et odieux. Mensongers car la proposition de loi que votre conférence des présidents a inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée pour cet après-midi même n'a pas pour objet de sortir les gens de la légalité, comme il l'a dit, vous avez repris le terme, mais de sanctionner plus sévèrement ceux qui en sortent par la tenue de propos racistes ou antisémites. Et une nouvelle partie de ping-pong va s'engager. Il y a beaucoup plus de chances de voir M. Rocard devenir fasciste que de voir M. Le Pen devenir. Il n'y aura pas d'unanimité. La droite votera contre, le centre se tâte comme à son habitude et le PC tente de sauver la face. Nous ne visons personne nommément dans cette loi, nous visons tous ceux qui ont des attitudes et des comportements racistes et qui en appellent à la haine raciale dans notre pays. Et la discussion a donc débuté dans cet esprit. Si la proposition de loi passe, les auteurs de délits racistes seront donc inéligibles. Aujourd'hui, c'est pour nous. Demain, ce sera pour les autres, nous a encore glissé Jean-Marie Le Pen, omniprésent aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est vrai, Albert Duron, on a l'impression en tout cas qu'aujourd'hui le débat politique est menacé d'une sorte de dérapage raciste. Oui, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord rappeler sur quoi Jean-Marie Le Pen a fondé ses succès électoraux. L'extrême droite traditionnelle, nationaliste, intégriste, antisémite, n'a jamais pesé très lourd en France. Sa percée populaire date du moment où seul Le Pen a utilisé le thème de l'immigration. Il apporte de mauvaises réponses à de bonnes questions, disait alors Laurent Fabius. De mauvaises réponses, sans doute, parce que simplistes, injustes et en plus contraires aux intérêts économiques de la France, mais des réponses qui séduisaient un nombre croissant d'électeurs. Du coup, les autres partis, au lieu de continuer à se voiler la face, ont commencé à réfléchir et à agir. Réflexion sur le code de la nationalité, action contre les clandestins, concertation à Matignon, états généraux de l'opposition et surtout mise en œuvre d'une politique d'intégration des immigrés en situation régulière. Tout le monde, sauf à l'extrême droite, est convaincu que l'intégration est à terme la seule vraie bonne réponse au problème, mais elle est longue à réaliser. Alors chacun parlant désormais sans complexe de l'immigration, Le Pen s'est trouvé privé de son fonds de commerce électoral. Il était donc contraint de surenchérir sur les libertés en péril, sur la France menacée, sur la démocratie dans un cul-de-sac, sur l'antiparlementarisme, alimenté évidemment par l'amnistie, un langage encore plus musclé, encore plus alarmiste qu'auparavant. Historiquement, ce genre de discours a toujours débouché sur la xénophobie et le racisme. C'est contre ce dérapage que les députés veulent aujourd'hui dresser des garde-fous. Merci Albert.